Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 11 septembre et on commence tout d'abord avec les joueurs en sélection et tout d'abord l'équipe néerlandaise où Frenkie de Jong joue. Et Frenkie de Jong et les Pays-Bas jouaient hier un match très important contre l'Irlande. Donc tout d'abord de Jong a bien évidemment commencé titulaire lors de cette rencontre. Donc les Pays-Bas se sont imposés 2-1 contre l'Irlande et concernant Frenkie de Jong. Donc il a joué les 90 minutes et en plus il a réalisé un très gros match de Jong. 74 ballons touchés, 58 passes réussies sur 61 passes tentées, une passe clé, une passe qui a mené un tir, 5 balles longues réussies sur 6 tentées, 7 passes dans le dernier tiers du terrain, 7 duels remportés sur 11, 2 duels aériens gagnés sur 3 tacles, 10 récupérations de balles. Encore un gros match, il fait des gros matchs avec les Pays-Bas mais aussi des très gros matchs avec l'équipe du Barça en ce début de saison. Vraiment là, on a l'impression le Frenkie de Jong Prime qu'on assiste actuellement. Donc ça c'est une très bonne nouvelle bien sûr pour le Barça parce qu'il va revenir là, vu que là c'était son dernier match avec la sélection, donc là il va être de retour d'ici quelques heures à Barcelone. Et bientôt tu deviendras père, hein, il a dit oui c'est vrai. Et maintenant nous aimerions savoir le nom de son enfant. Il a dit je ne vais pas encore te le dire. Voilà ce qu'il a pu dire à la fin du match. Bien sûr il a été questionné par rapport à l'enfant qu'il attend bien évidemment avec sa copine. On va parler aussi d'un autre joueur du Barça qui est en sélection et qui a joué hier soir, c'est Lewandowski. Il joue avec la Pologne du côté de l'Albanie, donc il a commencé titulaire avec bien évidemment le brassard de capitaine pour Robert Lewandowski. Donc il n'a pas fait parler la poudre on peut dire, il a joué tout le match entier et son équipe s'est inclinée 2-0 du côté de l'Albanie, donc ça c'est pas du tout une bonne nouvelle pour la Pologne pour se qualifier pour le futur Euro. Concernant Christensen, donc lui aussi jouait hier avec le Danemark contre la Finlande, il a joué le match entier, hein, Christensen pourtant, il y avait quand même je crois quelques gènes musculaires mais il a joué le match entier, ça a tenu hein, parce qu'il y a peu de blessures pour lui donc tant mieux. Concernant Christensen, il s'est imposé, enfin son équipe s'est imposée 1-0 hein, contre la Finlande hier soir, voilà, une petite photo de Christensen lors de la rencontre hier. On va parler de Jules Koundé, tiens, du côté de l'équipe de France, le seul français du Barça bien sûr. Il prépare le match demain contre l'Allemagne du côté du stade du Borussia Dortmund. L'équipe espagnole, tiens, le jeune Lamine Yamal qui pourrait disputer et avoir sa deuxième sélection avec l'Espagne demain parce que l'Espagne reçoit l'équipe chypriote demain pour un match. Donc voilà quelques photos. Il y a aussi bien sûr Ferran Torres hein, qui a quitté le Barça, enfin Barcelone pour rejoindre la sélection espagnole. Du côté du Portugal, le Portugal joue aujourd'hui hein, contre le Luxembourg. Bon, je pense que ça va le faire hein, bien sûr pour le Portugal. Et les deux Raúl, donc Félix et Cancelo, on peut les voir l'un côté de l'autre. Ils joueront peut-être hein, bien sûr cette rencontre. Concernant Rafinha, donc joueur bien sûr du Barça du côté du Brésil, donc il va jouer la nuit prochaine contre l'équipe du Pérou au Pérou. Une petite photo de Rafinha. Et tiens, toujours avec Rafinha, est inclus hein, dans le meilleur 11 des qualifications de la Coupe du Monde d'Amérique du Sud après le premier tour lors des premiers matchs, parce que là le match contre Pérou ça sera le deuxième match. Et lors des premiers matchs, il est dedans. Voilà, avec des autres joueurs, on peut voir Rafinha une note de 9.0. Voilà, parmi les meilleurs joueurs lors de la première journée. On continue, on va parler cette fois-ci de l'équipe B, donc le Barça Athletic qui jouait un match hier, c'était contre Nastic des Tarragone. Donc c'était un match de championnat, hein, voilà, de 3e division espagnole. Et on peut voir déjà le 11 de départ. Donc à noter que Fermín López a joué, on peut le voir le numéro 11, la Fermín López. Donc c'est Fermín López qui a demandé à jouer avec l'équipe B. Xavi a accepté sa demande pour garder le rythme, hein, parce qu'on sait qu'il joue très peu avec l'équipe première. Donc il a demandé à Xavi s'il pouvait jouer voilà, ce match avec l'équipe réserve. Pas de souci, Xavi lui a dit oui. Donc concernant le résultat, ils ont perdu 1-0. Hein, l'équipe réserve, ça c'est pas un bon résultat. Et concernant Fermín López, donc il a joué. Le problème c'est qu'il n'a pas fini le match parce qu'il a pris 2 cartons jaunes. Vous savez ce que ça veut dire 2 cartons jaunes? C'est carton rouge. Il a pris un rouge avec le Barça Athletic. Je ne sais pas si ça va compter après. Si, je pense que ça doit compter avec l'équipe première. Bon, de toute façon, après, il joue très peu avec l'équipe première. Donc, il sera suspendu au moins un match. Le joueur Fermín López. Donc, Marc Casado, qui était aussi un joueur de l'équipe B, il a dit hein, Fermín pleurait après le match à cause de son carton. Il se sentait vraiment mal parce qu'il voulait venir aider l'équipe. Puis, du coup, il n'a pas trop aidé l'équipe. C'est plutôt le sens inverse parce qu'il a pris ce rouge qui a pénalisé, bien sûr, l'équipe du Barça Athletic. On continue, on va parler de Xavi. Donc depuis quelques jours, on parle hein, bien sûr d'une prolongation de Xavi. Ça se confirme un peu partout, il n'y a pas de souci. Hein. Xavi va bien prolonger jusqu'en 2025. L'officialisation, d'après ce que j'ai pu voir, devrait se faire cette semaine. Après le jour, je ne sais pas, on est seulement lundi. Ça devrait se faire avant dimanche, avant la fin de semaine. Là. Donc voilà, concernant Xavi et surtout salaire doublé pour Xavi. Le Barça éprouve un intérêt pour Marco Verratti cet été.
Donc ce joueur maintenant qui est un indésirable du côté du PSG. Donc il y a pas mal de grands clubs. Il y avait le Bayern, j'ai pu voir, mais surtout le Barça, les gars, qui étaient intéressés. Le Barça le voulait en prêt. Après, le problème, c'est que le Barça voulait un prêt pour Verratti, mais le PSG a refusé parce que le Paris Saint-Germain voulait le vendre sur un transfert sec et récupérer de l'argent. Et du coup, c'est pour ça que ça n'a pas pu se faire au FC Barcelone. Du coup, il devrait rejoindre une équipe au Qatar, Marco Verratti. De Jong, les gars, reçu une offre de renouvellement du côté du Barça. Il devrait, s'il accepte, prolonger l'aventure du côté du Barça, mais avec une réduction de salaire, il devrait toucher moins que ce qu'il touche actuellement. Donc ce serait surtout pour aider, bien sûr, financièrement le club. Le plan que le Barça a pour Lamine Yamal, c'est tout prévu, c'est tout tracé, on peut dire. Donc Lamine Yamal et son agent ont en tête aujourd'hui, donc signé d'abord pour 3 ans. Actuellement, n'oubliez pas qu'il a 16 ans. Donc c'est maximum, quand un joueur n'a pas 18 ans en Espagne, le maximum de contrat que tu peux lui faire en durée, c'est maximum 3 ans. Voilà, désolé. Donc ils vont lui mettre un contrat de 3 ans. Et après, dans 3 ans, il sera majeur, il aura 19 ans même, vu qu'il a 16 ans là. Et après, ce serait de le prolonger les 5 ans, parce qu'après, c'est maximum 5 ans les contrats, et donc jusqu'en 2030. Donc voilà, en gros, ce que veut faire le Barça avec Lamine Yamal, en gros, le blinder, voilà, lui mettre un gros contrat pour, bien sûr, qu'il reste le plus longtemps possible du côté de Barcelone. Concernant Lewandowski, donc l'Arabie Saoudite tentera encore Lewandowski cet hiver, ils ont tenté, le genre a refusé. Les clubs saoudiens reviendront à la charge dès janvier prochain pour essayer de s'offrir Robert Lewandowski. Le Barça n'a pas offert le numéro 10 à Félix et le joueur ne l'a pas demandé non plus. Il est humble et conscient qu'il doit le mériter. C'est que ce numéro 10, c'est comme un numéro légendaire dans n'importe quelle équipe, surtout au FC Barcelone, où c'est les grands 10 qui sont passés du côté du Barça. Et pour l'instant, personne là. Et c'est que ni Félix ni le club lui a proposé le 10. Il sait que c'est un maillot où il faut montrer, il faut le mériter en gros ce numéro 10 du côté du Barça. Gavi est apparu comme le parent entre guillemets des jeunes joueurs dans le vestiaire. Il est très vocal et leur donne un excellent exemple. Une petite info concernant Gavi. Concernant Lewandowski, bien qu'il ne soit pas capitaine, est également un leader vocal dans l'équipe, comme un peu Gavi. Il n'était pas préoccupé par le fait d'être capitaine parce qu'il n'était pas au Barça que depuis 1 an, mais il savait toujours qu'il pouvait être un leader dans le vestiaire, bien sûr, surtout par rapport à son expérience et son passé, où il a tout remporté, bien sûr, surtout du côté du Bayern, son ancien club. Et le porte-parole des joueurs est Sergio Roberto. Il joue un rôle central dans la communication entre les joueurs et le personnel. Par exemple, il aide à négocier le temps libre des joueurs et exprime leurs préoccupations. C'est lui vraiment qui fait la connexion, on va dire, en parole. Je vous parle entre Xavi, le staff, tout ça, et les joueurs, bien sûr, de temps en temps, qui se confient peut-être à Sergio Roberto. Et Sergio Roberto dit tout ça après, bien sûr, au staff du Barça. Dembélé, hier, il était questionné sur Téléfoot. Et pourquoi tu as signé au PSG? J'ai discuté avec l'entraîneur et le président, donc Nasser. Il m'a parlé du projet et j'avais hâte de jouer à nouveau en France. Tout va bien au PSG. Nous avons un super entraîneur et j'aime bien le président. Donc voilà ces raisons pourquoi il a quitté le Barça pour rejoindre le PSG. Et Enric Massip, le conseiller de Juan Laporta, président du Barça, évoque le départ d'Ousmane Dembélé. Donc pour lui, il a dit que Dembélé n'est pas loyal. Dembélé avait déjà montré son manque de loyauté en refusant de prolonger son contrat. C'est facile d'embrasser son logo après un but. Il est légitime de vouloir gagner plus, mais quand vous êtes loyal, vous ne regardez pas l'argent et vous ne dites pas une chose un jour et une autre chose le lendemain. C'est vrai qu'avant d'arriver du côté du PSG, il avait été interviewé un coup par Sport ou un site, un journal, on va dire, espagnol, où il avait dit qu'il se plaisait très bien à Barcelone, qu'il souhaitait rester encore longtemps à Barcelone, qu'il souhaitait même peut-être prolonger l'aventure du côté du Barça. Il avait dit ça quelques semaines avant son départ du côté du PSG. Donc c'est pour ça que conseiller de Juan Laporta dit qu'en gros il n'est pas loyal tout simplement. Ousmane Dembélé. L'inscription de Victor Roque, clairement la priorité de Barcelone en janvier prochain. Donc on espère que ça va se faire, que le 1er janvier, ça sera un nouveau joueur du Barça. Il est déjà joueur, il a déjà signé, c'est officiel tout ça. Donc là il est prêté à l'Atlético Paranense. Et voilà, maintenant l'inscription pour que ça soit fait, parce que je crois qu'il faut encore respecter le fair play financier, que tout est ok bien sûr pour son arrivée en janvier. Donc voilà, ça sera la grande priorité bien sûr de l'avoir à disposition dès janvier prochain. Ansu Fati, je veux passer une belle saison à Brighton, rivaliser de toutes mes forces pour l'équipe et essayer de les qualifier à nouveau pour un championnat d'Europe comme ils l'ont fait l'année dernière. Si nous pouvons aller en Ligue des Champions, ça serait même mieux. Donc voilà les objectifs d'Ansu Fati du côté de son club de Brighton. N'oubliez pas qu'il est prêté 1 an sans option d'achat, ce qui veut dire que l'été 2024, le 1er juillet, il reviendra du côté de Barcelone. Au revoir Luis Rubiales. Regardez les 2-1, je vous montre tous les jours. Mundo Deportivo Esport, donc ça parle pas du Barça. Bon si, Mundo ça parle quand même de Xavi 2025 tout en bas, on peut voir le gros Xavi. Mais surtout ça parle du président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales,
qui démissionne tout simplement. Voilà, c'est fini. Donc officiel, Rubiales démissionne de ses fonctions de président de la RFEF et de vice-président de l'UEFA. Donc voilà, concernant Luis Rubiales. Quand le Barça était à son prime, hein, les trois là, la MSN, Messi, Suarez, Neymar, hein, c'était l'heure des grandes époques, là c'était en 2015, quand le Barça avait gagné bien évidemment sa dernière Ligue des Champions. Ça fait longtemps, 8 ans que le Barça n'a pas remporté la LDC. Et on finit les gars, donc pour vous, quel est le meilleur entre Suarez et Eto'o du côté du Barça, donc les stats, hein. Donc Suarez c'est 283 matchs, 195 buts et 113 passes D, c'est énorme comme les stats de Luis Suarez, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est fou. Et Samuel Eto'o, bon, un peu moins, enfin 100 matchs quasiment de moins, pour à peu près, hein. 199 pour 130 buts et 40 passes D, donc bon, je partirais sur Luis Suarez, hein, qui a des meilleures stats larges, hein, que Samuel Eto'o. Les deux ont gagné bien sûr la Ligue des Champions, hein, du côté du FC Barcelone. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, mardi, pour le prochain numéro. À demain.